l'Open Plateau. Alors tout de suite on accueille Monsieur Pellissier du cercle d'escrime dracénois Absolument. et Karine Paille de la Ludoka. Bonjour. Alors est-ce que Monsieur Pellissier vous pouvez nous présenter votre association? Alors, c'est une association sportive, bien sûr, le cercle d'escrime dracénois. Il y a à peu près 80 à 90 tireurs, parce que ça varie chaque année. Hein. S'il y a des compétitions internationales où on a du succès, à ce moment-là, on a beaucoup de tireurs. Si on a moins de succès en compétition internationale, l'effectif baisse. Voilà. Bon, donc, Un effet de mode. voilà, c'est tout à fait ça. Alors, ça s'adresse à toutes les catégories, à partir de 5 ans jusqu'à 77 ans, ou un peu plus même, hein. Voilà, puisque nous avons eu des tireurs on avait vu un tireur qui avait presque 90 ans qui venait de Paris une fois, dans une compétition. Ah, donc, le cercle d'escrime est ouvert tous les jours, sauf le jeudi. Et vous êtes situé où à Draguignan? Alors on est situé à Draguignan, derrière le point P, près de l'ancienne coopérative vinicole, là, voilà. Donc près du Duc, le basket. Dans le maître d'armes, alors moi je suis le président, voilà, le modeste président. Et puis nous avons le maître d'armes qui est Bob Courtan, qui est d'ailleurs l'animateur, même l'organisateur de cette journée également, qui est responsable. Hein. Donc lui c'est le maître d'armes, c'est lui qui fait donc l'apprentissage à tous les âges de l'escrime. Il y a le fleuret. Alors il y a trois armes normalement dans l'escrime, mais nous en pratiquons deux, simplement le fleuret et l'épée. L'épée et le fleuret électrique également, voilà. Très bien, merci. Alors Karine, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Eh bien, c'est une association de jonglerie, à loi 1901, bien sûr. Et nous apprenons et nous unissions. Voilà, micro le plus haut. Nous initions tout public, de 6 ans à personnes âgées, même handicapées, à jongler. Quoi. D'accord, vous existez depuis combien de temps sur Ça Draguignan? fait 3 ans. D'accord. Ça m'en depuis 3 ans. Et quand on parle de jonglerie, tu peux un peu présenter le panel On parle d'objets comme le diabolo, les bolas, les balles, les massues, les quilles, plus connus des fois. Après, on essaie de développer aussi nos outils. Donc, on cherche des bénévoles, formateurs qui connaissent, qui le font, qui puissent nous montrer leurs compétences, faire un apport d'activité pour notre association pour pouvoir développer un peu plus nos services. D'accord. Alors, on va passer au premier impact en fait on parle de l'impact en fait sur la démocratisation des associations, c'est l'aspect financier. Est-ce que vous avez des tarifs accessibles en fait pour que le plus grand nombre puisse vous rejoindre? Alors pour l'escrime, nous fournissons tout le matériel. Il faut savoir que le matériel d'escrime se compose d'une épée. Ça coûte 600 € à peu près par individu. Alors le club fournit la totalité du matériel. On demande simplement aux adhérents de venir avec une paire de baskets. Voilà, c'est tout. Sinon, après, on fournit tout. On demande une caution, bien sûr. Et lorsqu'ils nous rendent le matériel en fin d'année, on leur rend la caution. Voilà. Mais pour y participer tous les mois ou par année, on paye combien? Alors, chaque année, pour les enfants, pour les plus petits, c'est 140 € par an. Et pour les plus grands, à partir de poussins, c'est 245 €. Alors il y a la licence, bien sûr, l'assurance, la cotisation, et on peut payer en 4 ou 5 fois pour aider les parents, pour pas que ça fasse trop de... Et il y a un tarif dégressif lorsqu'il y a 2 tireurs ou 3 tireurs dans la même équipe. Alors on dit tireur, on ne dit pas escrimeur, on dit tireur. Voilà. D'accord, j'entends. Ouais. Voilà. Et Karine? Eh bien, nous aussi, nous prêtons le matériel. Donc, nous demandons une cotisation tout de même pour justement la compte du matériel. Qui est de combien? En fait, c'est une cotisation qui se fait par 2 mois. Parce que nous faisons des stages de 2 mois pendant l'été. Nous sommes ouverts que 6 mois pendant l'été. Pour les stages d'enfants comme adultes, nous regroupons, c'est que 2 mois. Et c'est 2 mois ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre. À partir de là, nous fermons cette activité. D'accord.
Est-ce que votre association, elle propose des actions spécifiques pour un public, par exemple, on va dire handicapé ou petite enfance ou est-ce qu'il y a comme ça dans l'année des manifestations pour que tout le monde puisse découvrir votre... Alors, nous avions une grande manifestation qui était pour les handicapés, qui était une manifestation nationale, même internationale, puisqu'il venait des gens de l'Angleterre, d'Allemagne. Ouais. Mais nous n'avions pas assez d'espace d'abord, et puis pas tout le matériel aussi. De local. Le local, et puis le matériel aussi pour handicap. Ah oui. Hein. Donc cette compétition est partie à Antibes. D'accord. Voilà. Donc nous faisons simplement une compétition pour vétérans. D'accord. Il n'y a pas des initiations comme ça pour des personnes qui auraient en situation de handicap qui voudraient s'essayer? Alors si des personnes handicapées veulent faire de l'escrime, nous avons du matériel pour. D'accord, vous êtes équipé. Ah oui, on est équipé. Le maître d'armes peut faire des initiations, il peut même faire participer à une compétition. Mais bon, notre local, si vous voulez, n'est pas. Le matériel surtout n'est pas. Il n'y a pas assez de matériel. S'il y avait 3 ou 4 personnes handicapées, on ne pourrait pas faire. D'accord. Voilà. D'accord. Alors c'est assez difficile parce que le matériel coûte très cher d'ailleurs. Oui. Hein. Il faut des fauteuils spéciaux et voilà, c'est bon. Karine, Oui. voilà, même question. Est-ce que dans ton association, vous avez des actions comme ça pour des publics spécifiques? Petite enfance, personnes en situation de handicap Bien sûr, on essaye au mieux. On entre dans les petites enfances, les maternelles déjà, on fait des activités. Travailler avec des maternelles? Voilà, c'est à l'année. Ce sont des services à l'année. Nous demandons ça par contre au directeur de la maternelle ou de l'école. Et nous faisons on crée un petit projet pédagogique selon les enfants et l'âge. Et nous faisons des jeux collectifs avec les enfants pour leur apprendre en même temps les mouvements. Et après aussi pour les handicapés, nous acceptons les handicapés, bien sûr on va essayer d'y mettre un formateur pour lui-même tout seul, pour qu'il soit tranquille et qu'il ait vraiment son aise et il prenne son temps simplement. Et de là, bien sûr on va pas lui donner des massues qu'on va jeter en l'air et qui se retombent. On va adapter en fait voilà, en fonction on va de lui son faire handicap. les balles, on va rester quand même sain et simple d'esprit. D'accord. Mais vous êtes financé pour faire ces actions auprès des écoles ou Nous sommes financés par les écoles, nous demandons un tarif par rapport aux écoles. En quoi votre association, Monsieur Pellissier, aide les personnes, vos adhérents Qu'est-ce qu'ils gagnent en fait comme dextérité Est-ce qu'ils rencontrent des amis? Est-ce que physiquement ils sont plus... Alors, le but de l'escrime, c'est d'abord sportif. Ouais. Hein, c'est-à-dire l'initiation et la compétition. Nous envoyons par exemple, dans un mois, nous envoyons 4 tireurs à Paris pour la fête des jeunes, pour faire des compétitions à l'échelon national, pour préparer la fête des jeunes qui se tient au mois de juin chaque année. D'accord. Voilà. Alors ensuite, effectivement, c'est physique. Hein, il y a donc l'esprit physique du sport. S'entretiennent quoi. Hein, voilà, du sport. Parce que c'est quand même un sport très très physique. Mais alors, il y a également, ce sport permet, si vous voulez, l'équilibre même intellectuel des enfants, ou même des grandes personnes. Parce qu'il faut des réflexes, il faut avoir des initiatives. Donc c'est quand même... Alors donnez-nous un exemple, c'est quoi les initiatives? C'est-à-dire... Mettez le micro. C'est-à-dire étudier la personne qui est en face de vous, hein, c'est-à-dire voir ses défauts, ses qualités, comment vous pouvez battre un adversaire. Voilà, hein. Donc il faut quand même... Un petit peu d'analyse. Oui, il faut une analyse rapide. Hein, puisque on vous attend avec une épée de l'autre côté, donc il faut quand même être rapide, donc avoir des réflexes et puis être également physique pour pouvoir faire plusieurs attaques, plusieurs assauts, voilà. Donc c'est un sport complet. Puis en plus, alors c'est un sport individuel, mais également il y a un sport d'équipe, c'est-à-dire que dans certaines compétitions, il y a 3 tireurs et chaque fois ils se remplacent lorsqu'ils ont fait une dizaine de touches. Donc là ça crée l'unité. Alors il y a une unité, il y a d'abord l'homogénéité de l'équipe, mais il y a aussi quand même la compétition individuelle qui joue à l'intérieur de l'équipe, parce que chacun veut être le premier, le plus fort. Hein. C'est une émulation qui se fait toute seule, voilà. D'accord, merci.
On va passer à Karine, même question, mais là on devine un petit peu la réponse. C'est en quoi, qu'est-ce que tes adhérents ils développent avec ton association? Ils sont plus souples, ils sont... Bah, nous, il n'y a pas de compétition, effectivement. Ouais, Donc, c'est plus du collectif, vraiment très collectif. Chacun va faire un apport d'activité, va apporter vraiment ses compétences dans ce qu'il va faire et va nous apprendre à nous aussi. Après, c'est sûr que comme nous ne faisons pas de compétition, on va plutôt aller voir les conférences de cirque qui se passent des fois à Nîmes, Dijon. Bon, après, Donc il y a une ouverture culturelle en fait. On essaie, moi présidente, j'essaie de montrer à mes bénévoles qu'on peut essayer d'avoir un très bon niveau. Et par contre, bien sûr, je le dis, nous sommes amateurs. Donc on apprend aussi en regardant, pas aller tout le temps sur internet, c'est pas toujours la meilleure des choses. Voilà, pratiquer ensemble, toujours faire ensemble, apprendre ensemble. Donc vous organisez des sorties en fait pour aller voir d'autres professionnels, vrais professionnels. Et donc s'ouvrir un petit peu sur les pratiques dans la jonglerie. Voilà, mise en scène. Donc dans ces sorties, on va passer au dernier impact, il y a tout ce qui est justement le lien social. Est-ce que vous avez vous des temps forts, vous vous rassemblez autour d'une buvette? Vous avez des journées à thème, des repas. Est-ce que justement vous arrivez à mélanger les générations? Est-ce que qu'est-ce que vos adhérents Ça, on essaie toujours de bien faire partager autant les enfants que les plus adultes. Parce que bien sûr, nous sommes quand même assez jeunes, il faut bien sûr le dire. Donc on essaie d'être bien sûr le plus respectueux possible envers les plus âgés. Comme aussi de bouger un peu plus les plus jeunes, de les bouger justement, un peu quand plus. On est âgé, on peut faire la jonglerie ou c'est un préjugé? Ça met des fois plus de temps par rapport à la motricité. Si c'est vrai que monsieur qui faisant l'escrime pourrait très bien y arriver. Oui. Qui sait. Mais après, c'est vrai que certains sont des fois plus fatigués que d'autres. Alors la mobilité s'y remet, la motricité, de différencier les deux mains. Reparle du lien social, qu'est-ce que ça apporte à tes adhérents? Est-ce que vous avez des coins buvettes? Vous faites des repas ensemble? Oui, nous faisons des coins de buvette. Nous faisons des petites sorties ensemble pour bien ressouder toujours l'équipe, parce qu'il faut que ce soit soudé. Du collectif veut dire tous ensemble, donc vraiment être très ensemble. Donc d'ailleurs aussi, je vais en parler comme ça, mais l'association a aussi un autre projet, c'est un festival qui s'appelle la Respiralar. Et là, toute l'équipe est obligée de s'y mettre, autant dans l'organisation, la présentation de l'accès, l'organisation et trouver des stands et tout ça, nous sommes obligés. Et là, l'équipe s'y met encore plus. D'accord, merci. Est-ce que vous organisez des repas? C'est la dernière question. Non. Enfin, si on fait un repas de bureau pour mais pas avec vos adhérents. Si, avec les adultes, parce que les enfants ils n'arrivent pas, les parents ne viennent pas tout le temps. De toute façon, les enfants ils se côtoient aussi à l'école. Voilà, à l'école. Enfin, pas souvent, parce qu'il y a plusieurs écoles, n'est-ce pas? D'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous faites pour favoriser la convivialité au sein de... On fait la convivialité au sein de... discussions informelles, tout ça? C'est surtout avec les vétérans ou les grands, les adultes, à partir des juniors si vous voulez. Alors à ce moment-là, on fait un peu des apéros de temps en temps. Voilà. Mais disons que c'est pas un sport où on se rencontre très souvent pour faire des repas. D'accord. Nous sommes des sportifs avant tout. Je vous remercie d'avoir participé à l'Open Plateau dans le cadre de la Journée des Sports et bonne journée. Merci. Merci à vous.